Alors salut à tous, salut YouTube et bienvenue sur mon chantier. Aujourd'hui on n'est pas dans mon garage, on est à mon boulot. C'est ce qui explique que j'avais pas mal de boulot ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pas pu mettre plus de vidéos. Alors, moi j'aménage des appartements et comme tous les aménageurs j'ai besoin d'outillage pour travailler. Et aujourd'hui on va faire l'unboxing d'une visseuse sans fil en 12 volts. Alors pourquoi j'ai acheté une visseuse sans fil en 12 volts? Vous allez me dire tout le monde en a, oui bien sûr moi j'en ai. Alors j'ai celle-ci, donc qui est une visseuse à choc de chez Ryobi qui est très performante mais trop puissante lorsqu'on attaque le montage de meubles, et celle-ci, la 10 volts, qui est également très performante, et également lorsqu'on attaque le montage de meubles, elle s'avère aussi très volumineuse, donc à certains endroits elle a du mal à passer. Voilà. Alors ensuite, le problème de ce type de perceuse, c'est que c'est quand même un fin de visseuse, pardon, c'est que celle-ci à la percussion par exemple, donc elle est quand même assez lourde. Lorsqu'on veut visser des vis par en dessous dans un meuble, dans une position assez compliquée, on est amené à forcer. Quand on force, la vis se met en travers, et puis notamment quand on vise dans du stratifié sans faire d'avant-trou, ça devient pénible et la vis tombe. Alors j'avais nécessité d'une visseuse un petit peu moins puissante, beaucoup plus légère et beaucoup plus compacte. J'ai choisi cette visseuse. Alors c'est la Bosch Professional 12V-15. Alors je l'ai acheté en pack sur Amazon au prix de 125 €. Alors il y a deux modèles sur cette visseuse, faites bien attention. Vous avez la GSR 12V-15, c'est celle-ci, et vous avez la GSR 12V-15 FC, qui est un modèle où le mandrin est fixé par un système quart de tour et se démonte pour y mettre d'autres accessoires. Alors des accessoires qui sont ni plus ni moins qu'un renvoi d'angle à 90 degrés, un axe déporté pour des vissages un petit peu complexes. Personnellement, j'en vois pas l'utilité de ce type d'accessoire. Par contre, la visseuse, celle-ci, je l'ai payée 125 €. L'autre est à 229 €, il me semble. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus chère pour des accessoires que vous allez utiliser tous les 40-12 du mois. Donc, à vous de voir si vous en avez l'utilité. Faites également attention sur Amazon, parce que dans les packs, celle-ci, pour 125 €, vous avez une batterie de 2 ampères. Ce qui rend la machine très compacte pour passer à des endroits difficiles, mais vous avez également une batterie de 4 ampères, ce qui va vous permettre de faire une utilisation plus prolongée. Alors que vous avez le même pack, je crois à 132 €, donc qui est plus cher de 7 €, mais au-dedans vous avez deux batteries 2 ampères. Donc lisez bien le descriptif avant d'acheter, parce que vous verrez qu'il y a une multitude de packs variés pour cette machine, et en même temps, si vous ne faites pas gaffe, vous risquez de prendre la machine qui peut ne pas vous convenir. Alors lisez bien le descriptif avant d'acheter. Voilà. Donc on va passer à l'unboxing de cette machine. On va d'abord en faire le descriptif. Alors, donc là je vais prendre uniquement les spécifications qui sont sur la boîte fournie par le constructeur, bien évidemment. Donc c'est une machine en 12 volts. Comme toutes les machines sur batterie, les batteries sont interchangeables avec d'autres modèles de la gamme Bosch Professional. Vous pouvez disposer de scie circulaire, de rabots et bien d'autres, et j'en passe. C'est une machine qui a une puissance qui va jusqu'à 30 Nm, entre 15 et 30. Elle a une vitesse 1 qui est à 400 tours minute et une vitesse 2 qui est à 1300 tours minute. Le mandrin peut serrer des mèches de 1 à 10 mm. Et on peut visser des vis maximum jusqu'au diamètre 7, je suppose dans du bois. Voilà. Bon, après, moi vous savez que derrière je fais beaucoup de mécanique, donc elle ne me servira pas que pour visser dans le bois. Après, des vis de diamètre 7, ça commence à être de la vis un petit peu costaud. Souvent il faut faire de l'avant-trou, et souvent je préfère visser à ce moment-là avec la clé à choc. Voilà. Ensuite, donc c'est une machine qui est équipée d'une LED, ce qui est toujours pratique. Elle fait 169 mm en longueur. Elle a un variateur de vitesse et elle a une protection électronique au niveau du moteur et de la batterie. Et les batteries, bien sûr, font partie du système Flex. Donc, je vous l'ai déjà dit, elle est en 12 volts. Et donc, c'est pas une machine qui est très puissante,
Mais le but n'est pas qu'elle soit puissante, le but est que ce soit une visseuse qui va pouvoir accéder à des endroits là où la DeWalt a du mal. Voilà, voire même la Ryobi, parce que la Ryobi, afin qu'elle visse en percussion, il faut beaucoup appuyer sur la machine, ce qui est normal hein, pour que la percussion s'enclenche, et à ce moment-là visser. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans le pack. Alors, comme je vous l'ai dit, les différences de prix sont relatives. Vous pouvez acheter que la machine, vous pouvez acheter que la machine avec la batterie. Et là, moi, j'ai pris le pack. Et ils mettent en plus des boîtes en plus, on va voir ce qu'il y a dans ce pack. Allez, on est parti, on ouvre. Hop. Alors désolé, c'est notamment improvisé, mais pas trop fort. Alors, la machine est livrée dans un sac. Alors on va passer un gros plan. Alors la machine est livrée donc dans une sacoche en tissu. Ce qui est plus ou moins terrible, on va dire que sur un chantier, ça va rapidement être très très salissant. Niveau protection, ben écoutez, tant que ça résiste, ça résiste. Après, comme on dit, ces protections qui sont vendues, au début on les utilise, et puis après quand la machine vous a été servie, faites comme tout le monde, moi mes personnes, je les trimballe dans des boîtes, dans des seaux, dans des... voilà. Bon, bref, elle est livrée avec une sacoche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la sacoche? Alors, je déballe avec vous. Alors, on va commencer par les accessoires. Alors, on a ici donc une boîte avec des embouts, différents embouts de tournevis. Alors, ouverture, c'est comment ça? Système pour l'accrocher. Petit ça. D'accord. Pas très pratique à l'ouverture, hein, mais bon. Alors, pour sortir les embouts. Ok. Alors, vous avez un petit peu de tout. Vous avez des embouts tournevis, vous avez des embouts Torx, tournevis plat, tournevis cruciforme et le sempiternel embout qu'on collectionne. Hein, chaque fois qu'on achète des embouts comme ça, il y en a toujours un comme ça. Mais c'est toujours pratique d'en avoir plein. Voilà. Donc, voilà. Alors à mon avis, c'est le genre de boîte qui ne va pas faire long feu. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Ensuite, alors là, vous avez des mèches bois. Alors, qui vont du diamètre 3 au diamètre 10. Voilà. Qui sont des forêts donc bois avec le bout pointu ici pour le pointage. Hein, voilà. Bon, c'est toujours sympathique de les avoir. J'aurais bien aimé des forêts peut-être un poil plus gros, mais bon, comme la machine va que jusqu'au 10, après vous pouvez avoir des forêts plus larges avec queue réduite. Voilà, voilà. Ensuite, ben on a des forêts en métaux. Voilà. Donc ils vont du diamètre 2 au diamètre 8. Bon. C'est pareil. Alors, quelle qualité ils valent, je ne sais pas. C'est toujours bien d'avoir des fours à métaux sur un chantier. Ici, ben, il y en a un paquet, hein, entre les notices. Voilà. Bon, genre de truc qui va partir rapidement à la poubelle. Alors, on est là. Alors, ensuite, dans le pack, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un chargeur. Ici, voilà. Alors, il me semble avoir vu que le temps de charge pour une batterie 2 A est approximativement de 20 minutes. Hop, on le met de côté. Alors, on a ici donc la batterie 4 ampères. Alors, la batterie 4 ampères, elle est beaucoup plus volumineuse puisque vous avez le sabot qui se trouve ici. Alors, c'est pour ça que dans mon choix, je voulais à tout prix une batterie 2 ampères parce que c'est quand même beaucoup plus compact. Le but est d'acheter une machine compacte et pas d'acheter une machine qui va pouvoir visser 3000 vis d'un coup. Voilà. Donc, on la met là. Et ensuite, donc, on a... Alors,
la perceuse, la visseuse, voilà, équipée de la batterie, donc 2 ampères, voilà, donc relativement compact. Donc cette batterie-là va vous servir pour visser quelques vis, et puis celle-là, si vous faites un travail en dehors d'un meuble et que vous vissez en pagaille de vis, par exemple le montage du meuble, vous utiliserez plutôt celle-là de batterie. Voilà. Alors, on a ici donc un témoin d'usure de batterie. Voilà, il s'est éteint, mais pas longtemps. Voilà. On voit que la batterie est presque vide. Comme toutes les visseuses, on a ici l'inverseur, droite-gauche. Voilà. La fameuse LED, donc qui se trouve ici. Alors pour une fois, elle est bien placée parce que sur la 10 volts, la LED est en bas. Alors franchement, honnêtement, c'est clair en ligne. Là, elle est assez bien placée. Voilà. Ici, vous avez donc le sélecteur de couple qui se trouve là. Et ici, vitesse 1, vitesse 2. Alors la machine, on la voit, elle est assez compacte, elle est assez légère. En comparaison avec les 2 autres machines, voilà ce que ça donne. Donc ici, on a la Ryobi qui est quand même relativement compacte, puisque c'est une clé à choc. Mais elle est quand même sur un modèle un petit peu ancien, donc elle a un certain volume par rapport aux dernières qui sont sorties de chez DeWalt. On voit ici la comparaison, voilà. Donc au niveau longueur, on est identique, quasiment, à 5 mm près, on est identique à la Ryobi. Par contre, si on compare à la DeWalt, donc là, on est beaucoup plus petit. Au niveau longueur, la DeWalt a le mandrin de plus. Hein, quasiment tout le mandrin, voilà. Et au niveau poids, bon, finalement la DeWalt n'est pas si lourde que ça malgré sa batterie 5 ampères, mais on va dire que le un petit peu plus lourd suffit à ce que ce soit trop lourd. Lorsque vous vissez, vous forcez, la vis se met en travers, le temps qu'elle arrive à perforer le stratifié, elle tombe, vous recommencez plusieurs fois, voilà. Ensuite, le problème de la DeWalt, c'est qu'elle a une vitesse de 600 tours minute en première et de 2000 tours en deuxième. Alors, pour visser, selon ce que vous vissez, ça peut être un peu plus compliqué. Il vaut mieux des fois visser plus doucement que plus vite. Ici, on va voir ce que ça donne avec la batterie. 4 ampères, voilà. Donc, elle est certes un peu plus volumineuse, mais pas trop quand même. La batterie la permet surtout de la poser debout, alors que celle-là, elle ne tient pas debout. Voilà. Donc pareil, les batteries sur livret sont vides. Bon, il faut les charger. Une petite perceuse compacte, sympathique, mandrin auto-serrant. Donc comme je vous disais, sur le modèle FC, vous verrez, vous pouvez ici tourner un quart de tour, retirer le mandrin et placer un accessoire. Maintenant, personnellement, j'ai pas vu l'utilité des accessoires qui sont vendus en plus et ça justifie pas du prix supplémentaire pour moi personnellement pour ces 3 accessoires là. Voilà. Alors après, une petite explication que des fois je rencontre sur les chantiers, en discutant avec les uns les autres, ça concerne les embouts cruciformes. Alors moi j'ai acheté une boîte comme ça sur Amazon, en plus de la perceuse, parce que les embouts cruciformes, honnêtement, on les flingue un par un. Donc là il y a 20 embouts, plus une fois de plus un support supplémentaire qui est magnétique. Voilà. Alors les embouts les plus répandus, c'est les numéro 2. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous avez 2 sortes d'embouts. Ici vous avez ceux qui sont marqués PZ2 et vous avez ceux qui sont marqués PH2. Alors quelle est la différence entre les deux? Moi personnellement je ne le savais pas non plus, maintenant depuis un moment je le sais. C'est que ceux qui sont PZ sont des embouts Pozzi Drive. Alors Pozzi Drive, ça signifie quoi?
L'avantage, c'est ça. Voilà, l'embout Pozzi Drive, voilà une vis Pozzi Drive. Bon, il a du mal à faire la mise au point. Je mets mon embout en place. Donc bien sûr, il faut que l'embout soit bien adapté. Et là, regardez. Hop. C'est pas magnétique. C'est simplement que les 4 rainures supplémentaires forcent et rentrent ici parfaitement. Et là, votre vis, vous pouvez la visser beaucoup plus facilement vers le haut, vers le bas ou sur le côté. Voilà. Alors que les embouts Philips ont uniquement les 4 encoches principales. Voilà. Donc vous le verrez. On va voir s'il arrive à filmer ça. Donc on le voit ici à ce niveau-là. Ça, c'est des embouts Pozzi Drive. On voit les 8 encoches. Et ça, c'est des embouts Philips où il n'y a que 4 encoches. Alors que les embouts Philips ont uniquement les 4 encoches principales. Voilà. Donc vous le verrez. On va voir s'il arrive à filmer ça. Donc on le voit ici à ce niveau-là. Ça, c'est des embouts Pozzi Drive. On voit les 8 encoches. Et ça, c'est des embouts Philips où il n'y a que 4 encoches. Alors bien sûr, les embouts Pozzi Drive sont compatibles avec les embouts Philips. Et les embouts Philips sont compatibles avec les embouts Pozzi. Par contre, vous aurez une différence d'utilisation entre les deux, c'est-à-dire que les embouts Pozzi sont souvent plus performants et ne glissent moins. Lorsque vous vissez la vis, ils accrochent mieux au niveau de la tête et ça évite que les embouts se cassent, ce qui arrive la plupart du temps, c'est-à-dire lorsque ça force, l'embout glisse et se casse. Voilà. Donc moi, j'en ai acheté une vingtaine, au moins je suis tranquille. Je connais pas cette marque, Impact Ready. Il marque extrême, on va voir si c'est vraiment extrême, je vous dirai ça peut-être dans quelques temps, j'en sais rien. Voilà, sabre cut, ça vaut je crois dans les 9 euros les 20 embouts. Donc voilà les amis, c'était la présentation de la Bosch professionnelle GSR 12V-15 qui est une machine qui vient en complément d'autres machines voilà, qui ne pourra sûrement pas être utilisée en machine principale si vous faites des travaux volumineux. Maintenant, si vous faites des petits travaux à la maison, c'est une machine qui est au top. Même si je ne l'ai pas utilisée, je connais l'outillage Bosch professionnel, c'est quand même de la bonne qualité et c'est fait pour durer dans le temps. Voilà. C'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et bonne journée.